Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de la situation pour ces prochains jours et ces prochains mois. Et donc, on va faire le point aujourd'hui sur la situation pour cet été 2022 et nous allons faire un petit peu le point sur cet été. Si on pouvait déjà résumer tout ça, globalement chaud et orageux pour juin jusqu'à mi-juillet, puis on passerait généralement dans une période très chaude, voire caniculaire possiblement, pour mi-juillet à mi-août. C'est là où on attend le plus gros de la chaleur. Et donc voilà, on va faire un petit peu le point sur tout ça. Alors, au niveau du nord et du sud, hein, globalement, personne ne sera épargné pour ce mois de juin par les gouttes froides qui vont circuler sur la France. Donc dès ce début de mois de juin, avec une tendance orageuse, parfois fraîche, notamment sur la région du nord, mais parfois aussi orageuse pour les premières semaines de juin, hein, notamment sur la moitié sud du pays. Tout ça va évoluer sous forme euh, sous forme d'orage, de dégradation, hein. Puis bon, ce serait le retour de chaleur par moment, hein, quand même. Ce serait pas que des orages. On aurait par exemple des normales de saison pour ce début du mois de juin, avec des températures de saison, beaucoup de pluie par contre sur certains endroits, mais bon, rien de très fort, hein, malgré qu'il faudra surveiller les possibles inondations qui pourront concerner parfois certaines régions, hein, avec les orages et les nombreuses gouttes froides qui vont circuler, donc il faudra surveiller. Nous aurons une remontée des températures rapide pour environ pour mi-juin à peu près, aussi bien sur la moitié nord que sur la moitié sud. Évidemment, on aurait déjà d'ailleurs les premiers 33 degrés, hein, d'ailleurs. Bien sûr, ça sera affiné, mais on devrait atteindre des températures assez douces pour ce mois de juin, donc des températures, on va dire, qui resteront globalement de saison. Et donc, voilà. Il y a vraiment qu'à partir de fin juin qu'on pourrait avoir des températures vraiment assez douces, aussi bien sur la moitié sud que sur la moitié nord, mais on aurait rapidement des gouttes froides qui circuleront donc sur une bonne moitié de la France, ou même de la France entière, hein, donc voilà. Donc globalement, une situation orageuse qui concernerait le mois de juin. Voilà, donc c'est globalement. Par la suite, donc pour ce mois de juillet, nous serons encore sous l'influence de gouttes froides pour cette première partie de juillet avec donc des gouttes froides qui vont circuler encore, même si ils se feront de plus en plus faibles en arrivant à mi-juillet, avec de ce fait des températures qui vont grimper encore, et certainement beaucoup, hein, d'ailleurs, pour mi-juillet. C'est là où on attend évidemment les fortes chaleurs, voire possiblement caniculaires, hein, des seuils caniculaires possibles, hein, d'ailleurs, pour cette mi-juillet et cette fin juillet. Et donc voilà, on serait encore sous influence quand même de dépression sous la moitié nord et de gouttes froides, tandis que sur la moitié sud, ça serait une période un peu plus avec un peu plus d'accalmie, c'est-à-dire globalement anticyclonique. Voilà, ça devrait rester comme ça généralement pour voilà
pour la moitié sud pour ce mois de juillet. Sur la moitié nord, par contre, on serait un peu plus sous l'influence des dépressions quand même pour ce mois de juillet. Hein. Mais bon, on sait pas trop. Il pourrait quand même avoir pour le mois de juillet des gros anticyclones qui ramèneraient certes beaucoup de chaleur par moment, mais aussi des périodes entre air sec, donc venant de l'Angleterre, hein, donc l'anticyclone présent du côté de l'Angleterre. C'est celui-là qui donnera d'ailleurs peut-être un petit rafraîchissement, mais sinon, voilà, on devrait quand même rester sous l'influence des anticyclones pour la mi-juillet, pardon, et pour le reste du mois de juillet. Et donc voilà, on ne sait pas trop. Ça serait sûrement plus anticyclonique que ce mois de juin, hein, globalement. Il y aurait beaucoup moins de gouttes froides. Donc voilà. En tout cas, ça devrait continuer du coup pour pour ce mois d'août. Les anticyclones sur le sud, un peu plus perturbés sur le nord, ça devrait continuer. Mais par contre, vers mi-août, il faudra surveiller les possibles dépressions qui vont circuler sur la moitié de la France. Hein. Des dépressions parfois actives qui vont circuler pour la fin du mois d'août, avec des dépressions peut-être costauds qu'il faudra surveiller avec, pourquoi pas d'ailleurs, des ouragans, hein, un risque d'ouragan qui pourrait arriver à cause des gouttes froides, donc comme on peut les voir ici. Donc bien sûr, il faudra surveiller ces possibles ouragans ou ces possibles tempêtes tropicales hein, qui pourront concerner la France. Mais généralement, on serait dans un temps anticyclonique, mais qui serait un peu plus perturbé pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, les températures vont baisser, hein, parce que pour mi-juillet et mi-août, globalement, on devrait être dans des températures, donc, comme je vous l'ai dit, possiblement caniculaires. Et bien pour ce mois, entre mi-août jusqu'à septembre, on devrait descendre brutalement en température. Les températures vont descendre, hein, notamment dû aux orages qui vont faire leur retour, certainement entre mi-août et mi-septembre. Puis on devrait avoir l'arrivée de dépression et le retour du vortex polaire, évidemment, pour cette fin d'été. Et donc voilà, on serait plus sous l'influence des dépressions ensuite pour ce mois de septembre. Voilà, donc je vous ai résumé un peu globalement ce qui vous attend pour cet été. Bien sûr, cela est à prendre globalement, ce n'est pas prendre précisément, attention. Mais voilà, il s'agit d'une tendance. Pour plus d'informations, veuillez consulter de ce fait dans l'onglet communauté. Vous aurez un post pour retrouver précisément ce qui vous attend pour cet été. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. Et voilà, c'était donc la tendance pour cet été. A bientôt et on se retrouve au mois de septembre pour une nouvelle prévision saisonnière. A bientôt.